Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous apprendre à écrire et à représenter des fractions. Vous voyez ici un rectangle qui est séparé en 6 carrés de même grandeur, dont 2 carrés sont coloriés. Je peux donc représenter ce tout par la fraction 2 sur 6 que je nomme 2 sixièmes. Sachez que le terme du haut est nommé le numérateur et il représente le nombre de parties coloriées, et le terme du bas se nomme le dénominateur et il représente le nombre de parties égales en tout. Une fraction peut représenter une partie d'un tout. Un tout étant généralement une forme que nous divisons en parties égales. C'est le cas dans ce cercle qui est divisé en 4 parties égales, dont 3 parties sont coloriées. Je peux donc représenter ce dessin en écrivant la fraction 3 sur 4 que je nomme 3 quarts. Voici maintenant un rectangle séparé en 8 carrés égaux, dont 5 sont coloriés, donc j'écris la fraction 5 huitièmes. Il est très important de vous rappeler que pour représenter une fraction, à partir d'un dessin, les parties doivent être de la même grandeur. Il est donc faux dans ce dessin de dire qu'il est égal à la fraction 3 septièmes, puisque les parties ne sont pas toutes de la même grandeur. Vous pouvez cependant ajouter vous-même des traits ou des divisions pour obtenir des parties égales. C'est le cas maintenant où je peux compter 8 carrés coloriés sur un total de 12, donc la fraction 8 douzièmes. En plus de représenter une partie d'un tout, une fraction peut représenter une partie d'une collection qui peut être par exemple une collection d'objets. Voici dans mon exemple 5 jetons, dont 2 jetons sont verts. Je peux donc écrire la fraction 2 cinquièmes. J'ai ici 3 lézards, dont un est vert. Je peux donc écrire la fraction 1 sur 3 que je dois nommer 1 tiers. Je peux aussi colorier une fraction sur un dessin. Alors, j'ai ici la fraction 5 sixièmes. Mon dessin est déjà séparé en 6 parties égales. Il ne me reste qu'à dessiner le nombre indiqué au numérateur, donc 5 parties sur les 6. Dans cet autre exemple, j'ai une collection de 9 jetons. Je dois simplement colorier 4 jetons, ce qui est indiqué au numérateur, pour bien représenter cette fraction. Il est possible que la fraction qui vous est demandée ait un dénominateur plus petit que le nombre de parties dans votre dessin. Dans cet exemple, je veux représenter 2 cinquièmes de mon tout séparé en 10 parties. Je vous propose 2 méthodes. La première méthode est d'y aller un peu par bond, donc de compter 5 parties et ensuite d'en dessiner 2 sur ces 5. Vous pouvez ensuite choisir 5 autres parties et en dessiner 2 encore, pour ainsi représenter correctement 2 cinquièmes de ce tout. Une autre méthode est dès le départ de séparer votre tout ou votre collection en 5 parties égales, ce qui est représenté par le dénominateur, et ensuite vous dessinez 2 parties sur les 5, pour ainsi obtenir 2 cinquièmes de votre dessin. Et voilà, vous savez maintenant comment écrire et représenter des fractions.